L'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale est prévue pour le jeudi 4 mai 2017, une date confirmée par le président de la République Abdelaziz Bouteflika qui a convoqué aujourd'hui le corps électoral. À Oran, un mort et 2 blessés dans une chute de rochers. Cet éboulement a détruit 3 maisons construites au pied d'une falaise. On en parle dans un instant. Et puis on reviendra sur la détention encore floue d'un Algérien à l'aéroport de New York aux États-Unis. Nous tenterons d'éclaircir cette polémique dans ce journal. Au Yémen, un raid mené par le commandement des forces armées américaines engendre la mort de civils, dont des enfants le 29 janvier dernier. Une information reconnue par le Pentagone. Les détails dans quelques minutes. Jeudi 2 février, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous le disions en titre, la date du déroulement des élections législatives vient d'être confirmée par le président de la République. Ce sera donc pour le jeudi 4 mai. Le président Abdelaziz Bouteflika a convoqué aujourd'hui le corps électoral. La loi exige que la convocation du corps électoral intervienne 90 jours avant le jour du vote. Malek Ben Hassine. 90 jours exactement nous séparent du prochain rendez-vous électoral du jeudi 4 mai. C'est en effet à cette date que le président de la République a décidé de convoquer les électeurs. Le décret de convocation fixe également la période du 8 au 22 février pour la révision exceptionnelle des listes électorales. Une certaine fébrilité règne en ce moment au sein des partis politiques où le choix des candidats et la composition des listes ne se constituent pas toujours dans les meilleures conditions. De vieilles habitudes, ancrées dans certaines formations où la désignation des candidats s'est parfois confondue avec une vente aux enchères, rendent plus difficile dans les rangs de ces formations la préparation de la consultation. Une volonté d'assainissement de la pratique militante, tendant à séparer le plus possible l'argent de la politique, s'est souvent exprimée ces derniers mois pour rendre possible le retour à des normes plus conformes avec nos valeurs et plus respectueuses de la signification du suffrage universel. C'est aussi la crédibilité de la consultation qui s'est trouvée parfois atteinte et que les nouvelles réformes ont pour objectif de renforcer. La prochaine chambre basse du Parlement, qui aura notamment pour mission de contrôler la gestion du gouvernement, n'aura pas la tâche facile. Veiller à la rigueur de la gestion et l'observer est moins aisé que l'encouragement à la redistribution d'une richesse que l'on a imprudemment crue sans limite. C'est pourquoi les partis d'un côté, les électeurs de l'autre, se doivent à l'occasion de la prochaine consultation faire le bon choix de la future représentation nationale en réservant exclusivement leur suffrage aux femmes et aux hommes les plus dignes, les plus intègres, les plus engagés et les plus compétents. L'image de nos institutions a trop souvent été écornée, il est plus que temps de la réhabiliter. Et puis ce matin, dans le quartier de Kouchel El Djil à Oran, 3 maisons ont été détruites dans une chute de gros blocs de pierre. Ces constructions se situaient au pied d'une falaise. Bilan, un mort. Il s'agit d'une jeune fille de 17 ans. Elle a été ensevelie sous les amas de pierre. 2 autres personnes ont été blessées. Les détails avec Sohila Kilal. La scène est apocalyptique et donne l'impression qu'une météorite tombée du ciel s'est écrasée sur terre. On est à Oran, plus exactement à Kouchtel-Djir, un quartier de bidonville secoué par la chute de rochers sur des maisons construites au pied d'une falaise. Ce terrible sinistre a coûté la vie à une adolescente de 17 ans dont la maison a été complètement détruite. On a été appelés suite à une chute de rochers. À notre arrivée, nous avons noté qu'un couple qui tentait de fuir a été pris au piège sous les décombres. Fort heureusement, nous avons pu les extraire et leur prodiguer les premiers soins avant de les diriger vers l'hôpital universitaire. Nous déplorons malheureusement le décès d'une jeune fille handicapée de 17 ans qui est restée coincée sous le rocher. Il était 1h du matin, dans la nuit de mercredi à jeudi, quand les habitants de ce quartier ont été surpris dans leur sommeil par un bruit assourdissant et une pluie de pierres qui s'abattait sur eux, réduisant à néant les frêles murs des maisons.
Les plus chanceux sont parvenus à quitter leurs habitations à temps, d'autres n'ont pas eu cette chance et se sont retrouvés piégés sous les décombres. Il était 1h moins 10 quand on a entendu des cris, des rochers s'abattaient sur les maisons. Le bruit et le souffle étaient très puissants qu'on a été pris de panique. Les pompiers aidés des citoyens ont dégagé les blessés de sous les décombres. Malheureusement, une jeune fille est décédée. Les 6 familles qui ont perdu leur maison n'ont nulle part où aller. Il faut que les autorités les aident. Ce n'est pas la première fois que de tels accidents surviennent en Algérie. Les constructions illicites dans les endroits classés à risque ou encore au bord des oueds n'ont pas fini de faire des victimes sous l'œil impassible des autorités concernées. Et à présent, direction l'Assemblée populaire nationale où le ministre des Finances est revenu sur la question du remboursement des crédits ANSEJ ce matin. D'après Hadji Babami, certains jeunes bénéficiaires de ces crédits ont du mal à honorer leur engagement envers leur banque qui justement demeurent les seules maîtresses de la décision en cas de défaillance de remboursement. On l'écoute. Les propriétaires de ces projets financés par l'ANSEJ doivent se rapprocher des agences bancaires pour négocier un rééchelonnement de leurs dettes. Les entrepreneurs qui souhaitent avoir un échéancier supplémentaire pour le paiement de leur crédit bancaire, ils doivent respecter un certain nombre de conditions. Leurs activités doivent être financées par le compte bancaire à l'échelle de leur entreprise et elles ne doivent pas être soumises à une transaction commerciale. Deuxièmement, l'entrepreneur doit s'engager à payer une partie des dettes précédentes et la proportion du paiement doit être indiquée par un accord commun entre l'entrepreneur et la banque. Souvenez-vous, mardi dernier, 71 personnes ont été retenues à l'aéroport international John F. Kennedy de New York. Parmi ces voyageurs, un Algérien. Néanmoins, il semblerait que cette détention ne soit pas liée à l'application du décret migratoire du président Donald Trump. D'un autre côté, l'ambassadrice des États-Unis en Algérie, Joanne Polachik, a démenti l'information selon laquelle des citoyens algériens ont été détenus à l'aéroport hier sur Twitter. Mohamed Amin Aberkan tente de nous éclairer sur cette polémique. C'était l'une des promesses les plus controversées de la campagne électorale de Donald Trump et il a tenu. Depuis vendredi dernier, l'entrée sur le sol américain est interdite aux ressortissants musulmans de 7 pays. Le décret Trump sur l'immigration intitulé « Protéger la nation contre l'entrée de terroristes étrangers aux États-Unis » tisse un lien direct entre les pays musulmans et le terrorisme, une première pour un dirigeant occidental. Dans la foulée, un ressortissant algérien a été interpellé hier mercredi à son arrivée à l'aéroport international de New York, a confirmé aujourd'hui Algérie Press Service. Depuis l'entrée en vigueur de ce décret, de nombreux Algériens sont entrés aux États-Unis sans la moindre difficulté. Cela n'a pas empêché la communauté algérienne de se mobiliser dans plusieurs États américains pour signaler d'éventuelles détentions suite à l'application de ces mesures qui ont pris par surprise les ressortissants de plusieurs pays en partance pour les États-Unis. Des dizaines de passagers entre 100 et 200, selon le New York Times, sont retenus dans plusieurs aéroports américains et menacés d'expulsion. Pas que ça, puisque le décret Trump bloque également pendant 4 mois l'entrée à tous les réfugiés, quelle que soit leur nationalité. L'ambassadrice des États-Unis en Algérie, Joanne Polachik, a démenti hier sur Twitter l'information selon laquelle les citoyens algériens ont été détenus à l'aéroport John Fitzgerald Kennedy de New York. À l'origine de la confusion, des informations diffusées par un journaliste américain du nom de Jack Smith, des affirmations qui se révèlent fausses selon Joanne Polachik. L'ambassadrice américaine a également insisté sur le fait que l'Algérie ne faisait pas partie des pays concernés par la suspension des visas visant plusieurs pays à majorité musulmane introduite par le président américain Donald Trump. Et on va parler santé. Le professeur Kamel Bouzid, président de la Société algérienne d'oncologie médicale, s'est exprimé sur les premiers résultats du plan anti-cancer. Le professeur s'insurge contre les très bas taux de remboursement des frais médicaux et les centres anti-cancer qui manquent de personnel médical spécialisé. Neylaït Hamouda. Le cancer ne cesse de se développer en Algérie. Près de 50 000 nouveaux cas sont recensés chaque année. Et afin de lutter contre cette maladie, plusieurs centres spécialisés ont été ouverts à travers le pays. Ces derniers ont contribué à la réduction des délais de rendez-vous et à l'amélioration des soins. Les capacités, donc, je vous dis, ont été multipliées par 6
puisqu'il y avait 6 accélérateurs fonctionnels et j'insiste sur le terme de fonctionnel en 2011. Il y en a actuellement, à ma connaissance, 25 dans le secteur public. Et il y a un secteur privé qui se développe de plus en plus. Ce n'est pas encore suffisant. Si on se fie aux recommandations de l'OMS, je pense qu'en 2017, on va encore multiplier les capacités fonctionnelles de la radiothérapie par 3 ou 4. Malgré les avancées remarquables en matière de lutte contre le cancer, son traitement coûte cher. Le professeur Kamel Bouzid, président de la Société algérienne d'oncologie médicale, pointe du doigt la CNAS. Il a réitéré sa demande pour l'alignement de la nomenclature des prestations médicales. J'ai interpellé plusieurs fois le ministère du Travail et de la Sécurité sociale sur ce point précis, parce que la grande hypocrisie consiste à dire que les soins sont pris à 100% à l'hôpital. L'hypocrisie, c'est de dire ça. Or, vous savez très bien, je ne vous apprends rien, que tout ce qui est biologie, tout ce qui est anatomopathologie, tout ce qui est imagerie, ça représente pour un cancer du sein environ 300 000 dinars. Se fait dans le secteur privé et n'est pas remboursé. Le professeur Bouzid a également lancé un appel au ministère de la Santé sur les affectations des nouveaux spécialistes. Il faut 2, 3, 4 oncologues par service, avec une fonctionnalité continue. Et je profite, puisqu'on a eu 72 nouveaux spécialistes qui viennent de réussir au DEMS, qui sont maintenant oncologues médicaux, pour lancer un appel afin que ces affectations obéissent à une fonctionnalité et pas à une bureaucratie. Il faut assurer la fonctionnalité continue des services H24. Concernant l'évaluation du plan national anti-cancer 2015-2019, le professeur Bouzid exprime sa satisfaction quant aux progrès réalisés, précisant que l'objectif principal de ce plan vise à réduire les incidences d'ici 2019. Un second plan dont les grandes lignes ont déjà été tracées est prévu pour les années 2020 à 2024. Et puis cette information sécuritaire, un groupe de terroristes a été éliminé par les forces de l'armée nationale populaire dans une embuscade à El Hamra, dans la wilaya d'Ilizi. Durant l'élimination de ce groupe composé de 3 narcotrafiquants, les forces de l'ANP ont récupéré une importante quantité de kif, 2 pistolets mitrailleurs, 6 chargeurs, 1400 balles ainsi que 4 téléphones satellitaires. Et on entame notre chapitre international. Le commandement des forces armées américaines a reconnu qu'un raid de ses forces spéciales contre le groupe terroriste Al-Qaïda au Yémen avait probablement tué des civils, dont des enfants, le 29 janvier dernier. Selon une source yéménite, 41 membres d'Al-Qaïda ainsi que 8 femmes et 8 enfants ont été tués dans ce raid. Un raid qui constitue la première opération antiterroriste de ce type autorisée par Donald Trump. Le Pentagone a néanmoins affirmé que l'opération était en préparation depuis longtemps avec l'accord de la Maison-Blanche de Barack Obama. Hier, la Roumanie a connu des manifestations anti-gouvernementales qui ont rassemblé au moins 200 000 personnes. Un rassemblement historique et d'une importance inédite depuis la chute du communisme en 1989. Les citoyens roumains ont dénoncé la décision du gouvernement social-démocrate d'assouplir la législation anti-corruption. Dans la capitale de Bucarest, 1 millier de gendarmes étaient déployés pour cette manifestation qui a commencé en début de soirée. Le rassemblement s'est achevé par des incidents entre les forces de l'ordre et les derniers groupes de manifestants restés face au siège du gouvernement. Au Royaume-Uni, le Brexit a franchi la première étape. Les députés britanniques ont approuvé par 498 voix contre 114 en faveur de la poursuite de l'examen du projet de loi autorisant le gouvernement à lancer la sortie de l'Union européenne à la veille de la publication d'un livre blanc précisant sa stratégie. Après la Chambre des communes, le projet de loi passera devant la Chambre des Lords avec une approbation attendue le 7 mars avant d'être transmis à la reine pour assentiment final. Rappelons que Theresa May s'est engagée à la suite du référendum du 23 juin qui a décidé du Brexit à lancer le divorce avec l'Union européenne avant fin mars. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Retrouvez-nous demain, même heure, même chaîne. Excellente soirée à tous.